Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui, moi c'est le cas. Aujourd'hui on est parti pour une grosse vidéo, je pense que je vais la faire en deux parties. Ça promet d'être long mais j'ai voulu aller un petit peu dans les détails parce que j'ai trouvé tout ça hyper intéressant. Comme vous l'avez vu dans le titre, on parle de sexualité et d'écologie, on va parler de sex toys et d'écologie parce que c'est une question qui me revient souvent. Je pense qu'on est beaucoup de gens à de plus en plus se préoccuper de l'aspect environnemental, écologique, responsable de nos achats, y compris ceux qui ont un lien avec notre sexualité. Du coup, forcément, la question se pose énormément sur les sex toys, mais aussi sur d'autres produits qui entourent notre vie sexuelle et on va en parler aujourd'hui dans les détails. Il y a un petit sommaire que tu peux consulter le long de la barre de défilement de la vidéo ou alors dans la barre d'infos. Comme ça, tu peux voir vraiment les parties qui t'intéressent, mais je te conseille évidemment de regarder cette vidéo en entier jusqu'à la fin. Et s'il y a une partie 2, elle viendra très prochainement. Et si elle est déjà publiée, le lien est en barre d'infos. On va commencer tout de suite par parler des sex toys, du côté écologique de nos sex toys, en fonction de comment ils sont faits, en fonction de leurs matériaux surtout. C'est vraiment basé sur mes recherches perso, sur des articles que j'ai pu voir et à chaque fois, les liens seront en barre d'infos. Vous allez voir, je vais vous le répéter souvent, mais je vais vraiment vous mettre toutes mes sources en barre d'infos. J'ai pas forcément toujours pu avoir un truc vraiment fiable. En même temps, je me suis retrouvée à chercher vraiment dans les présentations des industriels, des matériaux, des plastiques, etc. Donc c'était pas forcément toujours facile à comprendre. En tout cas, dans la vidéo en elle-même, je vais vous faire un petit résumé du résultat de toutes ces lectures que j'ai pu faire, en espérant que bien entendu, ça vous aiguillera. Après, chacun fait ses choix en termes d'écologie. On est plus ou moins sensible à la cause. On peut faire une balance entre notre plaisir, le fait de faire un achat qui nous fait du bien et en même temps faire un achat responsable, consommer moins, produire moins de déchets, etc. On n'est pas tous et toutes prêtes à faire un pas dans ce sens-là, ça dépend vraiment des gens et je n'impose rien à personne, vous l'aurez compris, je suis loin d'être parfaite moi-même. Personnellement, avec ma collection, j'ai forcément des kilos et des kilos de plastique chez moi. En tout cas, c'est toujours bon d'avoir l'information et d'être au courant, en tout cas, de tout l'impact qu'il y a derrière, de tout le processus. On va commencer évidemment par la durabilité des sex toys. Donc mon premier conseil qui va être peut-être évident mais je préfère le rappeler en premier lieu, c'est d'essayer de choisir des jouets qui vont durer dans le temps parce que un jouet que vous allez garder longtemps, c'est moins de déchets que vous allez produire. Imaginons que vous achetez un sex toy de très basse qualité ou encore pire un sextoy à usage unique donc qui peut pas se recharger, où on peut pas changer des piles ou alors on n'a pas d'intérêt à changer les piles. Je pense à un petit anneau vibrant où les piles sont plus chères que l'anneau vibrant en lui-même. Et bien forcément c'est un déchet qu'on produira plus vite en plus grande quantité à l'échelle de tous les consommateurs, nous plus les autres. Donc un premier choix éthique et écologique, ce serait d'investir un petit peu plus cher dans quelque chose qui va être plus durable dans le temps. Un sextoy de meilleure qualité, ça vous garantit aussi un produit qui aura moins de panne, qui aura moins de problèmes en général. Même si avoir un dysfonctionnement, et ben c'est chez tout le monde, chez toutes les marques et même les plus chères, même les plus luxueuses. Mais le sextoy, il a un peu le désavantage de pas être réparable par exemple. On peut très rarement ouvrir un sextoy pour voir où est le petit faux contact et tout. Si on l'ouvre, et ben il est foutu, on peut pas le remonter après. C'est une idée de vidéo que j'ai, d'ailleurs j'aimerais bien un jour prendre un sextoy auquel je tiens pas trop et pouvoir l'ouvrir et voir comment c'est à l'intérieur. Dites-moi si ça vous intéresserait en commentaire. Les marques qui proposent des produits un petit peu plus luxueux ont tendance aussi à proposer des garanties qui vont jusqu'à 10 ans, donc c'est assez énorme. C'est vous dire un petit peu la confiance qu'ils ont en leurs produits et puis vous, c'est un peu une garantie aussi d'en avoir pour votre argent, un investissement que vous faites sur le long terme et vous n'allez pas être déçu, ou s'il y a un petit dysfonctionnement, vous allez vous le faire changer. Donc c'est aussi quelque chose de confortable pour vous globalement. On va maintenant parler évidemment des matériaux parce que les sex toys entre eux vont pas être égaux en termes d'écologie et d'impact environnemental. Cette vidéo aurait été incroyablement longue et je suppose qu'elle est déjà très longue si j'avais parlé d'absolument tous les matériaux possibles et imaginables pour des sex toys. Donc on va se concentrer sur les plus courants ou sur les
plus intéressant au niveau de l'impact environnemental. Mais je vous mets quand même des petits liens en barre d'infos d'articles où il y a vraiment une liste à peu près exhaustive de plein de matériaux, de sextoys, etc. En tout premier, je voulais vous parler d'un matériau et même d'un produit qui revient tout le temps à chaque fois que je vois des gens qui s'intéressent un petit peu à l'écologie et qui m'envoient voilà ce petit produit en me disant est-ce que c'est bien, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est vraiment biodégradable? Oui, on est sur un matériau qui s'appelle le Biofil selon la marque, qui nous promet donc d'être le premier sextoy biodégradable au monde, et c'est donc la collection Gaia de la marque Blush Novelties. Vous allez retrouver des packagings comme ceux-ci, mais j'ai vu qu'il y avait aussi d'autres modèles maintenant. Après, ceux-là, c'est ceux que j'ai trouvés sur un site qui me tient particulièrement à cœur, qui est .q.com, qui est une boutique très axée sur l'éthique, non seulement dans le côté inclusif de la boutique, mais aussi dans le côté écologie, se renseigner sur l'origine des produits, etc. C'est très rare, si ce n'est le seul site que je vois avoir ce genre de préoccupation-là. Donc c'est pour ça que ces sextoys-là, qui sont les sextoys biodégradables de Gaia, et ben j'ai voulu en parler via .q, même si c'est pas du tout sponsorisé par .q. Là pour le coup c'est une vidéo 100% financée par moi-même. Donc voilà, ça fait quand même des mois que j'ai des gens qui me parlent de ces petits sextoys là et j'avais vraiment envie de voir à quoi ça ressemblait, comment ça faisait au niveau du toucher, etc. Je vais vous dire déjà ce que j'ai trouvé à propos de ce matériau. Donc oui, ça fait toujours un petit peu bizarre, mais on dit bien un matériau au singulier, des matériaux, un matériau, pour parler vraiment de la matière en elle-même, de la substance qui est utilisée pour fabriquer le truc. Le matériau Biofil est un bioplastique, c'est un polymère mélangé à de la fécule de maïs. Il est économe en énergie, génère moins de gaz à effet de serre que tous les autres matériaux couramment utilisés pour la fabrication de sextoys. Très intéressant donc si on se préoccupe de l'écologie pour les produits qu'on achète pour notre sexualité. Alors après, quand on cherche qu'est-ce que c'est vraiment du Biofil, hyper dur de trouver. Je crois que c'est le petit nom qu'ils ont donné à ce matériau, mais en vrai son vrai nom chimique, j'ai envie de dire, c'est le PLA, donc l'acide polylactique. Oui, on va aller dans les détails, voilà, les trucs techniques et tout, hein. Moi j'aime bien ça. Je vous mets un lien sur l'acide polylactique pour voir ce que c'est. En effet, c'est biosourcé, donc c'est fait à partir du maïs, à partir de l'amidon ou du glucose. C'est donc une ressource renouvelable, contrairement au pétrole où on a une quantité limitée sur la Terre qui se renouvelle, bon, en des millions d'années, voilà. Attention cependant à l'appellation biodégradable. N'allez pas jeter votre sextoy dans la nature en vous disant « mais c'est bon, c'est biodégradable ». En fait, l'acide polylactique, c'est quelque chose qui est biodégradable dans certaines conditions bien précises, qui sont les conditions du compostage industriel. Donc c'est vraiment des gros composts qui sont faits avec une température régulée très haute, autour de 50-70 degrés, avec des apports en enzymes, les bonnes bactéries et tout qui vont faire que ça se désagrège et que ça se transforme en quelque chose utilisable par les plantes après. Mais évidemment, si vous mettez ça dans la nature ou dans votre compost de jardin, ça va pas du tout marcher. Moi, les articles que j'ai lus à propos de ce matériau, c'était surtout des trucs sur l'impression 3D parce que ça a l'air d'être assez utilisé en filament pour vraiment imprimer des trucs. Et ben en fait, moi ce que j'ai trouvé, c'est que si les usines de compostage industriel reçoivent du PLA, cette matière-là, et ben ils vont considérer ça comme une impureté parce que globalement, ils s'occupent de déchets végétaux ou des trucs comme ça. Donc ils vont tout simplement l'enlever et le mettre à la poubelle classique, j'imagine, pour que ça parte à l'incinération. Donc il va pas être composté. Donc voilà, vous verrez dans l'article, on déplore qu'il n'y a pas de collecte organisée autour de ce matériau-là. Il n'y a rien qui est vraiment mis en place. Donc compostable, oui. Biodégradable, oui. Mais est-ce qu'il est effectivement composté? Ben non, malheureusement. On nous marque bien sur la boîte recyclable in select facilities. Donc voilà, dans des filières sélectionnées, dans des centres sélectionnés. Mais je ne sais pas quels sont ces centres. Je n'ai trouvé aucune info là-dessus. Autant sur le site de la marque que sur le site de .q, bah voilà, il n'y avait rien. Je crois que j'avais trouvé un endroit qui nous conseillait de le mettre avec les déchets électroniques classiques dans la déchetterie ou des trucs comme ça, les bacs de récupération. On reparlera du recyclage plus loin dans cette vidéo. En théorie, on peut aussi recycler directement ce matériau pour en faire de nouveaux objets, donc j'imagine le refondre ou quelque chose comme ça.
Mais en pratique, encore une fois, il n'y a pas de filière, on n'a pas de centre qui s'occupe de ça. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de nous vendre ça comme un argument alors que finalement c'est que de la théorie. On peut avoir un petit peu l'impression de faire une bonne action pour l'environnement, mais finalement en bout de course, c'est pas forcément quelque chose d'effectif. Il a déjà l'avantage d'être biosourcé, c'est déjà mieux que le pétrole, on va le voir maintenant avec d'autres matériaux très courants dans les sextoys. Si vous avez tout de même envie de tester ces petits sextoys de Gaïa, j'en ai 3 à vous faire gagner. Ce sera dans un petit concours qui se passe sur Instagram, le lien est en barre d'infos. On va maintenant passer à un matériau qui est vraiment majoritaire dans l'industrie du sextoy, c'est évidemment le silicone. Le silicone, en fait, qu'est-ce que c'est? Ça vient en fait de la transformation du silicium, qui est un produit lui-même dérivé du quartz. Ça vient de la roche, du sable, des cailloux finalement. Qui l'eût cru qu'un sextoy tout doux pourrait venir d'un caillou? Il s'agit d'une matière facilement accessible, sa restructuration en polymère par des réactions chimiques spécifiques permet d'obtenir différentes sortes de silicone, fluide, résineux et en élastomère. Voilà, après en fonction de la réaction chimique qu'on fait, les polymères c'est vraiment faire des molécules plus grosses à partir de plusieurs petites molécules. On peut faire différents types de silicone, plus ou moins souples, plus ou moins denses, même des silicones liquides comme ceux qu'on trouve dans les lubrifiants, les cosmétiques intimes, etc. Et ça on en reparlera aussi après. A priori, le silicone c'est un bon choix de matériau au niveau écologique parce qu'il résiste énormément dans le temps. Encore une fois, durabilité, c'est mieux quand on produit pas de déchets trop vite. Le silicone en lui-même de votre sextoy, il peut vraiment traverser les décennies parce qu'il va résister à des températures extrêmes. On voit d'ailleurs des usages du silicone en cuisine, des moules à gâteaux en silicone, des trucs comme ça passe au four, ça passe au congélo. Donc vous imaginez bien que votre sextoy il va résister quand même à pas mal de différentes conditions climatiques. Souvent, c'est plutôt des problèmes de teinte, quelque chose qui va changer de couleur, quelque chose qui va être éraflé. Je sais que par exemple si un chat il plante ses petites dents, et forcément le silicone est abîmé. Mais voilà, ça c'est des trucs extérieurs, il faut faire attention à ces sextoys, c'est pour ça. Le silicone il a l'avantage aussi d'être complètement inerte au niveau du contact avec le corps, donc ça le rend body safe. Il va pas dégager de produits chimiques ou des choses comme ça. Après, quant au recyclage du silicone, en principe oui, encore une fois c'est recyclable à l'infini du silicone, mais il semble qu'on manque de filière de réemploi de ce matériau. À la limite, le petit avantage c'est que s'il est incinéré, il ne dégage pas de gaz toxique quand il est brûlé. Et enfin, apparemment il y a pas mal de gens qui se posent la question, même si moi ça me semblait un petit peu évident, mais même si ça vient d'une matière naturelle comme le quartz, le silicone une fois transformé, etc., il n'est pas biodégradable, il va pas se désagréger naturellement dans la nature. Après, au niveau de la production de silicone, est-ce qu'on est sur un impact environnemental vénère? C'est assez dur à dire parce que oui, en principe, extraire du silicium du quartz, c'est pas quelque chose d'hyper polluant. En plus, on n'a pas énormément de risque d'appauvrir les réserves de la planète parce que vraiment le silicium, c'est l'élément chimique le plus présent sur Terre après l'oxygène. C'est genre 25% de la croûte terrestre, c'est un truc comme ça. On en a beaucoup, ça va. Le problème, c'est vraiment le traitement, tout le processus de raffinement, etc. qu'il y a autour. Donc extraire le silicium du quartz, ensuite le transformer, le polymériser. Ça consomme énormément d'eau, énormément d'énergie et il y a éventuellement production de déchets toxiques au moment de tous ces traitements. Après, encore une fois, l'article que j'ai lu, ça semblait s'appliquer au silicium pour l'électronique, etc. Je sais pas si ça s'applique au silicium pour faire du silicone après. Je suis pas arrivée à trouver vraiment de réponse. Donc voilà, le silicone, bon, il est présent en majorité dans nos sextoys, mais c'est quand même un choix pas trop mal niveau écologie. On a ensuite un deuxième matériau qui est très présent dans nos sextoys, c'est évidemment le plastique ABS. ABS, c'est son petit nom spécifique à lui parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de différents types de plastique et lui c'est de l'acrylonithyl butadiène styrène. Voilà, ABS, ça nous ira très bien. Pour rappel, de l'ABS, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. On peut lui donner toutes les couleurs qu'on veut, on peut le faire
super brillant, on peut le faire mat, c'est typiquement non Lego, des choses comme ça. Le plastique des jouets pour enfants qui sont rigides, etc. Il a l'avantage d'être safe pour notre corps, encore une fois, c'est quelque chose d'à la fois peu cher à produire et de pratique pour les usages qu'on veut lui donner. On va pas se mentir, ici on est sur du bon vieux pétrole qui est passé par différentes transformations, évidemment le raffinement, etc. comme pour produire l'essence. Après nous on en prend une partie, encore une fois on fait de la polymérisation et d'après mes recherches c'est un des plus polluants au niveau de la production. Encore une fois les sources en barre d'infos. L'ABS en revanche il a l'avantage d'être hautement recyclable. Donc vraiment là on a des centres de traitement qui vont tout déchiqueter, les petits bouts de plastique, les objets en plastique qu'ils vont recevoir. Ils vont éliminer tous les contaminants, donc tous les autres matériaux qui sont pas recyclés ici. Donc enlever les petits bouts de métal, etc. C'est des brassages avec de l'eau, ça nettoie tout. Ensuite les petits bouts d'ABS ils vont être fondus et mélangés à de l'ABS vierge, donc du nouveau. Et oui, il faut toujours garder en tête que la plupart du temps quand on recycle du plastique, on ne recycle pas à 100% pour faire un nouvel objet. On va forcément mélanger avec du neuf. C'est pour ça que même vos plastiques en PET recyclés, et ben vous allez avoir genre 75% à tout casser, mais souvent c'est plutôt du 25% de plastique recyclé à l'intérieur. Puis voilà, en règle générale, dans toutes mes recherches, on me disait que le recyclage, il était encore hyper minoritaire, très peu courant, très peu de gens qui veulent s'occuper de ce processus très long et très coûteux qui est le recyclage. On est encore loin de quelque chose de parfait niveau écologie, pas vous l'imaginez. On va ensuite parler d'un matériau fabuleux qui est le jelly. J'en ai un ici, un sextoy que j'avais commandé vraiment au tout début de ma chaîne. Ça date énormément et clairement maintenant c'est niette, je commande plus ce genre de truc. On voit qu'il est vieux, il a perdu un peu sa transparence, il est devenu un petit peu opaque, il est tout collant, il accroche tout, c'est une horreur. Et j'imagine que d'ailleurs ce genre de jouet est plus du tout safe pour le corps s'il l'a été un jour. Vous allez voir, vous allez en entendre parler dans pas mal d'articles qui parlent des matériaux pour sextoy en vous disant que c'est vraiment pas le top. Je suis d'accord entièrement avec ça. Vous avez peut-être déjà vu le bocal des horreurs avec plein de jouets en jelly qui fondent à l'intérieur. Le jelly, il a vraiment le désavantage de mal vieillir, d'être plein de substances chimiques toxiques qui peuvent se dégager, qui peuvent réagir avec l'environnement, à la chaleur, à la lumière. En général, c'est si vos sextoys ils sont en contact avec un autre sextoy qui va réagir avec, et ben ils fondent les uns sur les autres, ils essayent de fusionner, de faire un nouveau Pokémon, pas ragoûtant du tout et c'est surtout plus utilisable à partir du moment où ça vieillit comme ça parce que c'est pas du tout safe. Surtout pour vos muqueuses. En plus, le jelly, c'est poreux, donc c'est un nid à bactéries, c'est vraiment pas le top. Après, pour trouver quel est le nom de la matière, comme je vous ai dit, le petit nom scientifique de cette substance, c'est hyper compliqué. En tout cas, moi, je suis pas arrivée à trouver, je savais pas comment chercher ça, parce que jelly, tu te retrouves avec de la bouffe, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a plein de plastiques différents qui sont appelés jelly, mais j'ai l'impression quand même que c'est de la famille des PVC. Donc encore une fois, PVC, c'est une abréviation pour du polyvinyle globalement. Et là aussi, au niveau de la production, c'est pas tout rose. Lien en barre d'infos, lors de la production, les additifs et coproduits se répandent dans les eaux souterraines, les sols, l'air, depuis les sites d'extraction des matières premières et les usines. Ces substances se dégradent partiellement dans l'environnement, mais elles donnent naissance à d'autres sous-produits écotoxiques. Ça nous dit rien de bon tout ça. Les objets peuvent libérer des substances cancérogènes, nocifs pour l'être humain, comme le chlorure de vinyle, les phtalates et autres additifs. Oui, les phtalates, souvent on les retrouve dans des sextoys qui ressemblent à ça. Lorsqu'il est incinéré, le PVC peut libérer des furanes et des dioxines hautement cancérogènes. Mis en décharge, il rejette des substances comme le PCB qui se retrouvent dans les eaux souterraines, les sols, etc. Certaines sont persistantes, ne se dégradent pas et se bioaccumulent dans l'environnement.
l'environnement le long des chaînes alimentaires, dans les tissus des êtres vivants. On les retrouve partout dans le monde, même loin des sites de production et de consommation. Autant dire que là, on est dans le film d'horreur. Clairement, si vous avez une petite sensibilité à l'écologie, vous savez que ce genre de sextoy pas cher, c'est direct ce qui va être le pire en termes d'impact environnemental. Pour se redonner du baume au cœur, on va passer à un matériau qui est un petit peu mieux et il s'agit de l'acier, du métal, plus précisément de l'acier inoxydable, l'inox, stainless steel en anglais, qui va ressembler à ceci. Donc on a vraiment quelque chose qui a la sensation unique de l'acier dans les mains, qui est très froid, qui est aussi massif. Après on a différentes qualités au niveau des sextoys en acier inoxydable. Il y en a certains qui vont être plus lourds parce qu'ils sont pleins et d'autres qui sont creux mais qui n'en sont pas moins résistants et agréables. C'est souvent le cas des petits plugs anal que je vous avais présenté d'ailleurs sur ma chaîne. Lorsqu'on présente l'acier inoxydable, il faut d'abord le considérer comme un acier dérivé d'une composition typique de fer, de manganèse, de carbone. À cet acier s'ajoute du chrome et du nickel, produisant un nouvel alliage. Pour que l'acier puisse être appelé inoxydable, il doit contenir un minimum de 10,5% de chrome et environ 8% de nickel. Donc voilà, on est sur un alliage, un mix, un petit cocktail de différents produits ferreux. Et ben devinez quoi, cette matière, c'est un petit jackpot au niveau écologique. Non seulement un sextoy en acier, il a une expérience de vie absolument fabuleuse parce que franchement, pour casser un truc comme ça, il faut vraiment y aller. Je sais pas si c'est possible sans scie à métaux. Ce genre de truc va survivre plus longtemps que vous. Mais en plus, au niveau de la production, et ben on a des très faibles émissions de gaz à effet de serre, sans compter qu'il est recyclable à l'infini, mais en plus qu'il est effectivement recyclé à 100%. Donc évidemment, là, dans ma source, ça parlait de l'acier inoxydable qui est utilisé dans le cadre du bâtiment, de la construction. Mais c'est bon à savoir que l'acier, c'est facile à recycler et qu'on a des centres qui font ce recyclage. Il faut dire aussi que c'est facilité par le fait que ce soit quelque chose de magnétique. Donc il suffit en fait d'un gros aimant pour pouvoir séparer tout ça et c'est vrai que c'est plus facile. Donc voilà, je pense pas prendre trop de risques en vous disant qu'un sextoy en métal, en acier inoxydable, et ben c'est un très bon choix pour l'écologie. Dans le même genre, en général, quand on pense à des matériaux naturels, durables, écologiques et tout, on peut penser au verre et avoir des sextoys en verre comme ceci, ou encore comme le Deep Smoky Lover qui est juste derrière moi ici. Alors à savoir, le verre qui est utilisé pour fabriquer nos sextoys, il s'appelle borosilicate. C'est le même type de verre en fait qui compose nos plats en Pyrex, donc les plats hyper résistants qui vont au four, qui résistent à des températures incroyables. Vraiment, il faut des centaines de degrés pour arriver à ramollir ne serait-ce qu'un tout petit peu du verre comme ça. Au niveau résistance au choc aussi, on n'est pas du tout pareil qu'un verre comme nos verres à pied pour boire un verre de vin. On n'est pas du tout sur le verre d'une fenêtre ou des choses comme ça qui va se casser plus facilement. Vraiment, ne vous inquiétez pas, ça va pas se casser en vous, c'est limite impossible. Moi personnellement, ce sextoy par exemple, je l'ai fait tomber plusieurs fois d'une hauteur équivalente à mes épaules, on va dire. Accidentellement, bien évidemment, j'ai pas fait exprès pour faire des tests, mais en tout cas, il s'est pas cassé en tombant sur mon parquet. Faire attention quand même, parce qu'un choc méga violent, évidemment, ça va le péter, mais il en faut quand même beaucoup pour casser un sextoy en verre, voilà. Alors, est-ce que le verre, c'est vraiment écologique? Parce que quand même, c'est un truc utilisé dans beaucoup de pratiques zéro déchet. On utilise des bocaux plutôt que des sacs en plastique, etc. C'est quand même un allié phare de l'écologie depuis longtemps, mais j'ai quand même voulu creuser un petit peu. Et ben figurez-vous que pour fabriquer du verre, et ben on utilise du sable, ça c'est plutôt connu, mais en fait on peut pas utiliser tous les types de sable dont on regorge sur la planète. On va pas pouvoir prendre du sable du désert, on va prendre celui du lit des rivières et des fonds marins, en perturbant au passage tout l'écosystème qui vit par là-bas. Voilà, j'imagine les petits poissons, les petites anémones et les coraux
qui sont par là-bas doivent s'en prendre un gros coup sur la gueule quand il y a une pelleteuse qui passe par là. En plus, la cadence de la production du verre à l'échelle mondiale, c'est un truc de malade. Ça va plus vite que le sable ne se renouvelle naturellement. Donc bon, pas forcément ouf niveau respect de l'environnement au niveau de la production. Après, tu me diras, le verre c'est recyclable à l'infini, c'est super bien, toutes nos bouteilles on les met dans la benne et c'est bon. Oui, c'est le cas pour ta bouteille en verre, mais pour le verre de nos sextoys, eh ben non, on ne peut pas le recycler. À partir du moment où c'est du verre borosilicate, on a un verre qui est tellement résistant aux hautes températures qu'on ne peut vraiment pas le faire fondre pour le recycler. Donc il est tout simplement pas recyclable. Je pense que c'est pour ça que nos plats à gratin ils rentrent pas dans la benne avec le trou en rond comme ça. Un petit peu dommage, mais en tout cas le verre ici il fait pas forcément le sans faute qu'on espérait au niveau de l'écologie. On a ensuite évidemment une alternative auquel on pense assez facilement quand on veut se tourner vers des matériaux écologiques. C'est évidemment les sextoys en bois. Ça fait vraiment très longtemps que je vous les avais présentés sur ma chaîne, mais pour autant je suis toujours fascinée par ces objets. La plupart du temps les sextoys en bois vont se présenter comme ceci. Ici j'ai ceux de la marque Idée du Désir, mais il y a plusieurs marques, plusieurs artisans français qui en font. On a ici des avantages évidents du fait de l'artisanat, du local, consommé localement et tout. Forcément c'est meilleur pour l'impact environnemental global de notre produit. Vous vous en doutez, c'est une matière première qui est naturelle, renouvelable. Évidemment, on peut porter un petit peu attention à la filière bois qui a été utilisée pour le bois de nos sextoys, mais on a quand même beaucoup de filières éco-responsables qui replantent, etc., et qui luttent même contre la déforestation. Et puis bon, on va pas se mentir, avec le peu de sextoys en bois artisanaux qui sont produits, on est loin d'Ikea. Au niveau des traitements, des vernis, des colorants, comme c'est le cas ici, je pense pas que ce soit un bois naturellement mauve comme ça, hein, mais surtout on va forcément traiter le bois et ajouter quelque chose autour pour qu'il ait cet aspect tout lisse, qu'il soit complètement protégé, à la fois résistant à l'eau, aux variations de température. Moi du coup les miens ils n'ont pas bougé depuis toutes les années que je les ai. Faut voir selon les fabricants les substances qui sont utilisées ici. J'ai pu voir des informations comme c'est hypoallergénique, c'est de qualité alimentaire, sans danger pour le corps, mais finalement on sait pas forcément ce que c'est. Chez d'autres comme la marque Holy Mountain que j'ai pas testé personnellement, vous allez voir aussi pourquoi. On a par exemple du jus de cactus pour le rendre imperméable, etc., pour le rendre lisse, mais aussi de la gomme lac qui est parfois appelée shellac, et c'est un dérivé des cochenilles, les mêmes qui sont utilisées pour certains colorants rouges dans l'alimentation. Donc voilà, les personnes qui sont véganes ont tendance à éviter ce genre de produits. Aussi globalement, je pourrais vous reparler des sextoys en pierre semi-précieuse, comme ceux que j'ai de la marque Chakrub ici même. Là pour le coup on a vraiment une matière brute naturelle qui a simplement été polie. Il n'y a vraiment aucun produit chimique inclus dans le processus de production. J'imagine que ça doit quand même consommer de l'eau au niveau du polissage, au niveau de la taille des pierres, mais encore ça je suis pas très sûre. Après en revanche au niveau des pierres précieuses, on peut bien évidemment se renseigner au niveau de l'éthique de la récolte, du minage de ces pierres, parce qu'il y a beaucoup de problèmes à travers le monde de pierres précieuses et semi-précieuses qui sont récoltées par des enfants, donc par l'exploitation plutôt humaine cette fois. C'est pas forcément ce à quoi on veut participer. Je sais que c'est souvent des considérations qui se rejoignent, à la fois écologie, éthique pour les humains et véganisme. C'est des choses qui s'entrecroisent et qui sont souvent liées. Globalement ici je crois avoir fait le tour de pas mal de matériaux qui sont très présents dans les sextoys. La grosse partie également qui va influer sur le fait que notre sextoy soit écologique ou non, c'est évidemment la batterie, la partie source d'énergie pour un vibro. Après je vous avoue que dans cette vidéo j'ai pas inclus toutes les parties du sextoy, les composants électroniques, les micro-puces, les petits circuits imprimés, les câbles qu'il peut y avoir à l'intérieur. Ça c'est quelque chose que vous pouvez facilement retrouver au niveau information sur n'importe quel équipement électronique, surtout sur les smartphones. Il y a vraiment pléthore d'articles qui parlent du recyclage des
smartphones, ça vous aurez pas de mal à trouver. Donc voilà, j'ai parlé des matériaux un peu spécifiques aux sex toys et là je vais m'attarder un petit peu sur les batteries. Stop, coupez tout, on verra la suite dans la partie 2. Je vous laisse patienter un petit peu pour la suite. On va parler des batteries. On parlera également de comment recycler nos sex toys, s'en débarrasser de manière éthique et écologique quand ils ne marchent plus ou juste qu'ils ne nous plaisent plus. On va parler d'autres choses qui tournent autour de la sexualité, comme les lubrifiants, les huiles de massage, tout ce qui est cosmétique intime où il y a des ingrédients qui peuvent eux aussi être potentiellement dangereux pour l'environnement. On parlera aussi des préservatifs, le produit jetable par excellence sur lesquels on peut aussi faire des petits efforts pour aller vers plus d'écologie. Je vous rappelle que le lien est en barre d'infos si la partie 2 est déjà publiée. Et n'oubliez pas en barre d'infos le petit concours pour gagner des sextoys de chez Gaia. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.